barateli, a chekain, a no kain. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damate media, songo damate media. Andi baratelima, telima, wada kaditro. Sojo la la fiera, pentiri ke la la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Songo damate media do, andi si mankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo damate media. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Face à la pénurie du carburant et à ses répercussions sur la mobilité des élèves et enseignants, les autorités de la transition ont décidé d'une pause nationale des cours, une mesure diversement appréciée par la population. On n'a pas dans cette édition. Éveil Mali, plus de 500 000 bénéficiaires visés pour la phase 2 des ateliers de la citoyenneté, une initiative soutenue par le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur Advance TV. Comme on le dit, l'information est l'oxygène des temps modernes. Dans un contexte de crise, notamment celle du carburant, le gouvernement de la transition a pris l'initiative de suspendre les cours sur toute l'étendue du territoire national pour 2 semaines à compter de ce lundi 27 octobre 2025. Une décision annoncée hier à la télévision nationale et qui suscite déjà de nombreuses réactions. Issa Sissé a tendu son micro à la population pour recueillir leur avis. Suivant. Le gouvernement, c'est le peuple. Donc, ils ont pris cette décision pour une bonne raison. Nous devons être patients. Si c'est ça la solution, nous soutenons cette décision. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'adhère à l'idée, pourvu qu'on puisse trouver rapidement une solution. Peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Car s'il n'y a pas de carburant, rien ne marche dans le pays. Vous voyez que tout est arrêté maintenant. Peut-être que c'est ça la bonne décision. En tout cas, nous allons surmonter toutes ces difficultés. Inch'Allah. Bon, vraiment, je ne peux qu'apprécier cette décision, car ça permet d'abréger la souffrance des uns et des autres, surtout les enseignants, les élèves qui parcourent des kilomètres tous les jours. Je crois que cette initiative, c'est dans leur intérêt. On doit soutenir cette décision. Dans le cadre de la mise en place du lancement de la phase 2 des ateliers de la citoyenneté, Éveil Mali vise à former plus de 500 000 bénéficiaires à travers le pays. La phase 2 de cette initiative, bénéficie du financement du Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC, un projet du Royaume du Danemark. Le reportage avec Mamadou Diallo. Après le succès de la première phase des ateliers citoyens initiés par Éveil Mali, avec l'appui financier du FAMOC, la seconde phase vient d'être officiellement lancée. Cette nouvelle étape ambitionne de former plus de 500 000 personnes sur le principe de la citoyenneté, la reconnaissance des symboles de l'État et la promotion de la paix. Le projet Les ateliers citoyens phase 2 vise à promouvoir la participation citoyenne des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques et il a comme objectif spécifique contribuer au renforcement du leadership et de la connaissance de leur rôle et place dans la gestion des affaires publiques, renforcer la participation citoyenne des jeunes et des femmes
dans la promotion de la bonne gouvernance et des valeurs de citoyenneté auprès des populations, contribuer à l'appropriation des populations des grandes réformes opérées par les autorités de la transition et du contenu de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et enfin, renforcer la capacité des populations sur la connaissance et le respect des institutions et symboles de la République à travers la formation, l'information et la sensibilisation. Le représentant du FAMOC a rappelé les conditions ayant encadré le financement du projet, tout en réaffirmant son enthousiasme quant à la réussite de cette deuxième phase. Par ce projet, Éveil Mali va contribuer à l'éveil des consciences et à la sensibilisation de la population pour leur participation effective aux affaires de la communauté. Et par conséquent, vont contribuer de façon significative à l'émergence d'un Mali résilient et plus respectueux des droits humains. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles des acteurs clés de la société civile et des institutions publiques, déterminés tous à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de ce programme citoyen. À travers cette initiative, Éveil Mali entend contribuer à former un citoyen responsable, acteur du changement et du Mali émergent. Avec des critères de beauté de plus en plus exigeants, la gente féminine ne manque pas d'astuces pour avoir la silhouette bien dessinée. Pour parfaire leur apparence, elles ont recours à des articles tels que les gaines et les remote fesses. Des articles qui ont su s'imposer et ce grâce aux réseaux sociaux. Astanso. Ne dit-on pas que la beauté est relative ? Et chacun y va de son propre appréciation. Les constats sur les atouts bien dessinés et une silhouette parfaite sont le choix de plus d'un. Face à cette volonté d'avoir des courbes à la norme, les femmes ne manquent pas d'ingéniosité et ce grâce à des articles tels que les gaines et les remonte-fesses, connus sous le nom de chiffonnier. La gaine est très utile à mon entendement. Lorsque j'ai accouché, j'ai multiplié les astuces pour avoir un ventre plat, mais rien n'a marché. La gaine a été une véritable solution et je suis tranquille quand je veux m'habiller et mon ventre n'est plus apparent. Habitué du marché, Kouniba Touré excelle dans ce domaine depuis plus d'une décennie. Une ancienneté qui lui confère un droit de jugement quant à l'avènement de ces articles et leur acceptation. Les remonte-fesses ont connu un boom avec l'avènement des réseaux sociaux. Sinon, depuis 2010, je vends ces articles. Et à cette époque, les femmes se cachaient pour en porter. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Le marché est rentable. S'il y a quelques années, ces articles étaient vendus en toute discrétion, de plus en plus de femmes reconnaissent leur utilité à l'image de Aïssata Dameli. Porter une gaine ou des remonte-fesses est pratique. La gaine amincit le ventre et marque la taille. Il ne s'agit pas d'avoir une belle forme, c'est aujourd'hui un instrument de beauté pour donner une silhouette parfaite. Et j'invite les dames à la propriété car il ne s'agit pas seulement de savoir la porter, il faut l'entretenir. Être belle, oui, mais à vil prix. C'est le choix que font celles qui optent pour les gaines et les remonte-fesses. Elles s'épargnent ainsi de mettre leur vie en danger avec les opérations de chirurgie qui a le plus grand taux de mortalité selon la Société américaine de chirurgie plastique. Nous allons à présent suivre l'actualité internationale de cette édition. C'est avec Astanso toujours. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Bilon, candidat à l'élection présidentielle, a reconnu sa défaite le 26 octobre 2025 face au président sortant Alassane Ouattara. Dans un communiqué, Jean-Louis Bilon a félicité le président Alassane Ouattara en tête des résultats provisoires. Le scrutin s'est déroulé le 25 octobre dernier et n'a pas connu de perturbations majeures avec plus de 8 millions d'électeurs aux urnes. M. Bilon a salué également l'ensemble des candidats pour leur participation à ce processus électoral et pour la vitalité démocratique que chacun, à sa manière, a contribué à faire vivre. Au
Cameroun, la plus haute juridiction du pays a déclaré ce jour le président sortant, Paul Biya, le plus vieux président au monde, vainqueur des dernières élections. Le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait obtenu 53,66% des voix, tandis que son ancien allié, devenu adversaire, Issa Tchogoma Bakari, en avait obtenu 35,19%. Cette annonce fait suite à des affrontements avec les forces de sécurité au Cameroun et ont fait au moins 4 morts parmi les manifestants, alors que les partisans de l'opposition se rassemblaient pour exiger des résultats crédibles. En Tanzanie, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur président, les membres de l'Assemblée nationale ainsi que les conseillers municipaux. La date de ces élections générales est fixée au mercredi 29 octobre 2025. Face à la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, 16 autres candidats, dont les 2 principaux partis d'opposition déjà écartés du scrutin, applaudi lors de sa prise de pouvoir. La présidente Hassan fait aujourd'hui l'objet de critiques en raison des mesures sévères prises à l'encontre des opposants, enlèvements et arrestations présumées, sanctions de l'État, etc. Au Maroc, les manifestants de la génération Z212, dont le collimateur de la justice, plus de 1500 personnes, sont poursuivis après les rassemblements appelant à la fin de la corruption et à plus d'actions en faveur de la santé et de l'éducation. Parmi les chefs d'accusation figurent entre autres l'organisation de manifestations non autorisées, la dégradation de biens publics ou encore les violences envers les forces de l'ordre. Vous l'aurez compris, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir choisi, de l'avoir suivi plutôt et d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Très belle soirée à toutes et à tous et que la bénédiction d'Allah soit sur l'humanité. Achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia, andi baratelima. Telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songo damate mediado, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo damate media. Barano kanyi, ibi barano kanyi. Sogono tani kene mata, abarano kanyi. Ibi 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 ibi